Comtoise Radio, l'actu dans les Vosges saunoises, Jean-Pierre Poinceau. Bonjour, des aides existent pour rénover les logements anciens en centre-ville. Elles s'adressent aux propriétaires qui peuvent se faire accompagner par l'ANA pour monter le dossier. Nous sommes au centre-ville de Lure, dans l'immeuble où est située l'épicerie d'antan, avenue de la République. Isabelle Arnoux, présidente de la communauté de communes du Pays de Lure. Ici, on est sur la reprise d'un bâtiment en centre-ville, un bâtiment à haute valeur patrimoniale avec un commerce en rez-de-chaussée et 3 niveaux de logement. Donc, je tiens à souligner l'ambition du propriétaire, la qualité de la rénovation qui correspond à un réel besoin identifié en logement sur le centre-ville. C'est vraiment un bâtiment qui a valeur d'exemple et j'espère qu'il y en aura d'autres, que ça va donner envie à la fois aux propriétaires de rénover leur bâtiment sur un modèle qualitatif et ça va aussi donner envie de venir vivre dans le centre-ville de Lure. À l'initiative de cette restauration qui n'était pas forcément prévue, Patrice Pernet, gérant de société. Qu'est-ce qui m'a décidé? C'était un coup de cœur, surtout par rapport au magasin, qui est existant depuis 1903. Et mon ami qui est dans l'épicerie fine, c'est le lieu vraiment qu'il lui fallait pour pouvoir développer son entreprise. Ça a commencé par là. Et après, on a rénové le bâtiment parce qu'il y avait un gros besoin. Il était dans un état assez pitoyable, quoi. Particularité de cette restauration d'immeubles au centre-ville de Lure, y faire des logements qualitatifs. C'est vrai qu'on a quand même une demande tout au long des travaux, des personnes qui sont venues nous voir, qui voulaient déjà réserver les logements parce qu'ils cherchent du bâtiment qui soit bien isolé, aussi bien phonique que thermique. Concrètement, on a vidé tout l'intérieur du bâtiment jusqu'au magasin. On a créé une dalle béton pour protéger déjà, pour qu'elle puisse continuer à ouvrir son magasin. Et on a remonté un bâtiment neuf, en fin de compte, entre 2 vieux bâtiments. Et depuis un an, à Lure, l'OPARU, l'opération programmée d'amélioration de l'habitat et de renouvellement urbain, vise 70 rénovations exemplaires au centre-ville sur 5 ans, avec comme levier un accompagnement personnalisé, gratuit et neutre dans toutes les démarches des aides financières qui sont cumulables avec celles de la Comcom du Pays de Lure, de l'Agence nationale de l'habitat et du département de la Haute-Saône. Hier soir en Haute-Saône, près d'une centaine d'agriculteurs se sont mobilisés pour une action coup de poing à l'appel de la FDSEA et des jeunes agriculteurs. Des rassemblements ont eu lieu sur plusieurs ronds-points du département, Saint-Sauveur, Vesoul ou encore Héricourt. Les syndicats dénoncent les accords commerciaux avec le Mercosur, jugés déloyaux, ainsi que la multiplication des normes et des contraintes. Cette mobilisation intervenait à la veille d'une rencontre nationale entre le gouvernement et le représentant agricole. Après le diabète de type 2, le groupe hospitalier de Haute-Saône s'attaque à une autre pathologie majeure, l'insuffisance cardiaque. Le GH70 déploie depuis l'automne un nouveau parcours de responsabilité populationnelle, un modèle de prise en charge déjà testé avec succès sur le diabète dès 2019. À l'époque, un peu plus de 1600 patients avaient été suivis avec à la clé moins de passages aux urgences et des hospitalisations plus courtes. Depuis février 2025, la même démarche est appliquée à l'insuffisance cardiaque. Objectif, mieux dépister, anticiper et coordonner les soins. Professionnels de santé, hôpital, médecine de ville et patients travaillent ensemble avec un suivi partagé via une plateforme numérique. Dimanche vers 22h, un violent incendie a ravagé une maison à Longevel, entre Lure et Villers-Sexel. Une vingtaine de sapeurs-pompiers ont été mobilisés toute la nuit. Leur intervention a été particulièrement compliquée par le froid intense, jusqu'à moins 13 degrés en fin de nuit. L'eau projetée gelait rapidement, aussi bien dans les tuyaux que sur la chaussée. Et malgré les efforts des secours, l'habitation est entièrement détruite. L'intérieur a été ravagé par les flammes et la toiture s'est effondrée. L'origine du sinistre serait accidentelle, possiblement liée à un feu de cheminée. À Saint-Loup-sur-Semouse, Lobothèque Épiceries propose des ateliers mensuels pour découvrir l'art du bois. C'est tous les 2e mardis à partir du 13 janvier, mardi prochain. Vous créerez votre premier objet en bois que vous pourrez emporter à l'issue de l'atelier. Une occasion de découvrir et d'échanger. Le lien pour les inscriptions sur le Facebook de la mairie de Saint-Loup. Basile a 13 ans, il est luron et il vient d'intégrer le top 50 français sur le 50 mètres papillon. Le jeune nageur a participé mi-décembre au championnat de France Benjamin à Dunkerque. Il termine 38e, une belle place qui marque l'histoire du club de natation de Lure depuis la réouverture de la piscine en 2012. Il est seulement le 3e nageur à atteindre ce niveau national et le premier garçon à seulement 13 ans. Qui succédera à Feu Chatterton et Elie au Plurali de Luxeuil-les-Bains? La programmation sera révélée le 30 janvier. Jackie Castan, le directeur artistique, nous a confié il y a quelques mois vouloir faire venir Vanessa Paradis. Alors pour savoir si elle sera là, nous patientons jusqu'à la fin du mois. Une chose est sûre, la prochaine édition des Plurali se déroulera du 22 au 25 juillet. La Haute-Saône et les Vosges sont placés en vigilance grand froid. Cet après-midi, nous avons de belles éclaircies, des températures qui restent négatives, moins
-2 à Lure, Arpenant et Luxeuil, -2 degrés à Sceaux, Serlé-Noroy et Saint-Loup. Demain mercredi, un ciel nuageux le matin avec de -6 à -5 degrés. Des chutes de neige sont attendues l'après-midi avec -2 degrés. Passez une très belle journée sur Comtoise Radio.